Aujourd'hui, dans Push Girl. Il y a une grosse compète de danse de salon. Je serai la seule concurrente en fauteuil roulant. Ils doivent croire que tu vas te lever de ton fauteuil. Je n'ai jamais vraiment bossé avec quelqu'un en fauteuil. Et elle ne fait pas de danse de salon. Me regarde pas comme ça. Je sors avec Dave depuis maintenant 1 an et demi. Mais on a un gros sujet de désaccord. Je veux des enfants et pas lui. Je n'ai pas envie d'une relation bancale. Tu suis pas, c'est à toi. Oui, je sais. Je ne l'ai jamais vue aussi distraite. Je ne sais pas comment ça va se passer. Rien, j'y arrive pas. Je repousse les limites. Je repousse les idées reçues. Les dictats de la beauté. Les frontières de mes rêves. Je suis une Push Girl. 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 Je suis clouée au sol, mais je vise les étoiles. Mon petit bébé à moi, mon petit bébé, mon bébé. Merci. Tu as assez de place, tu peux t'asseoir? Il y a une grosse compète de danse de salon bientôt. Intéressant. C'est pour les valides. Je serai la seule en fauteuil. Fais pas cette tête, tu sais que je peux y arriver. Je me suis inscrite au Hollywood Dance Sport, une compétition de danse de salon. Des centaines de participants vont venir du monde entier exprès pour ça. Et je serai la seule concurrente en fauteuil roulant. C'est un autre niveau. Là, on parle d'une vraie compète contre des valides qui font ça depuis des années. Et toi, tu viens du hip-hop. Je danse depuis que je suis toute petite. J'ai pas eu une enfance facile et c'était un moyen de m'évader. J'ai commencé assez jeune dans des petits clubs et j'étais douée. Je suis devenue danseuse professionnelle de hip-hop et je me suis lancée aussi dans le chant et la comédie. À 22 ans, tout a basculé alors que je revenais de danser avec LL Cool J aux Grammy Awards. C'est la dernière fois que j'ai dansé sur mes jambes. Je galérais pas mal. Je n'avais plus de quoi payer mon loyer et j'étais sur le point de me faire expulser. Alors je suis allée voir un de mes amis pour lui emprunter 500 $. Ce gars en a profité et je me suis prostituée pour avoir ces 500 $. Après ça, j'étais totalement dégoûtée et humiliée. J'avais tellement honte de moi. J'ai pris l'autoroute pour rentrer chez moi. À un moment, une voiture a déboîté. J'ai freiné brutalement et j'ai perdu le contrôle de la voiture. J'ai percuté le rail de sécurité centrale et je me suis fracturé la colonne vertébrale. J'ai eu la moelle épinière sectionnée. Je me suis réveillée aux soins intensifs. Ma mère était là. Elle pleurait. Elle m'a dit, les nouvelles sont mauvaises. D'après les médecins, tu ne pourras plus jamais marcher ni danser. Un jour à l'hôpital, le kiné est venu dans ma chambre et m'a fait écouter une chanson. Je ne sais pas pourquoi, mais grâce à cette chanson, j'ai su que rien ne m'arrêterait. J'avais failli mourir. Et j'ai compris que j'avais droit à une seconde chance. J'étais danseuse et je le resterai. J'allais me débrouiller pour faire de cet engin dans lequel j'étais prisonnière un accessoire de danse. J'ai appris à bouger avec, à inventer des figures, et j'ai fini par redevenir danseuse de hip-hop. Et je le suis toujours. Ça fait 19 ans que je m'entraîne dans ce fauteuil. Je fais corps avec lui pour danser, mais j'ai besoin d'un partenaire. Ce serait une bonne chose. Tu devras te laisser guider pour une fois. J'ai besoin d'une bonne leçon, c'est ça? Non. Pour moi, la priorité, c'est de rester indépendante. C'est très important que mon fauteuil ne soit jamais un frein dans ma vie de tous les jours. Salut mon petit John. Salut. Tu vas bien? Certains des clients que j'ai souvent au téléphone ne savent pas que je suis en fauteuil. Et puis un jour, on se rencontre. Parfois, ils sont très surpris de me voir comme ça.
J'aime bien observer leurs réactions. Puis on se remet au boulot. Ça rend bien, j'aime beaucoup. Ouais, c'est clair. Mon histoire est assez différente de celle des autres filles qui ont été paralysées à la suite d'un accident de voiture. Moi, c'est un vaisseau qui s'est rompu dans ma moelle épinière. Mon corps m'a lâché. J'ai été paralysée en une demi-journée. J'ai beaucoup pleuré, pendant peut-être 2 semaines d'affilée. Et depuis ce moment-là, c'est comme si mon corps s'était entièrement vidé de toutes ses larmes. J'ai beaucoup de force pour vaincre les obstacles physiques, et j'ai une grande volonté. Mais parfois, je me dis que ça m'empêche peut-être de laisser libre cours à mes émotions. Ouais, c'est super, je suis impatiente. Ok, on en reparle. À plus. J'ai un verticalisateur chez moi et je m'en sers tous les jours pour faire travailler mes articulations et renforcer mes os. C'est une vraie corvée, mais au moins, je peux le faire toute seule. Ange, tu pourrais changer de disque. Tu chantes sans arrêt la même chose. Poupée, Je t'adore. tu n'aimes pas mon mantra? J'habite avec Tiffany depuis presque 1 an et demi. Je la considère comme ma petite sœur. Elle est franche, elle dit ce qu'elle pense et je crois qu'on restera amis pour la vie. Si, j'aime bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? On s'en fiche. Quand tu fais l'amour, tu fais des bruits qui ne veulent rien dire non plus. Seulement si je prends mon pied. Alors? Pas mal. Un peu petit, mais ça fera l'affaire. Ouais, ça ira. C'est toujours mieux que mon salon. J'ai rencontré Benito sur le tournage d'un film. C'était un des chorégraphes. Quand j'ai entendu parler de la compète de danse, je l'ai appelé aussitôt en lui disant « Mon pote, ça c'est pour nous. Je propose de démarrer. » À droite? Oui, de côté, on parle là-dessus. Benito vit à New York. Il pouvait juste faire un saut ici. On n'a eu que 2 jours pour se préparer. On répète un petit peu la chorégraphie? Long, long, long. Cours, cours, 6. Elle m'a appelé au dernier moment et j'ai dit banco. C'est aussi un défi pour moi. Ils doivent pas se dire, t'as vu la nana en fauteuil? Pas mal. Mais plutôt ça c'est du cha-cha. Et tourne, cha-cha-cha. J'étais assez stressée. Je ne savais pas si je serais capable de mémoriser toute la choré. Ils doivent croire que tu vas te lever de ton fauteuil. Boum, pa, pa, boum. Tu veux t'asseoir sur la chaise ou je l'enlève? Je veux bien m'installer dessus. Je sors avec Dave depuis 1 an et demi, mais on n'a pas encore franchi le pas. On ne s'est pas installé ensemble. J'ai bien envie de prendre des champignons farcis, ou alors du fromage grillé. J'ai rencontré Mia il y a 2 ans. J'étais dans un bar avec une bande de copains et Mia est venue rejoindre un de mes amis qu'elle connaissait. On ne s'imagine jamais personnellement sortir avec une nana en fauteuil. Mais elle était tellement top que j'ai vite oublié ce détail en faisant sa connaissance. Salut! 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 Me regarde pas comme ça. Arrête, s'il te plaît. D'accord. Ça te donne pas envie d'un enfant? Pourquoi? C'est chouette, les enfants. Super S'il te chouette. plaît, s'il te plaît. On a un gros sujet de désaccord avec Dave. Je veux des enfants, et pas lui. La plupart des gens ne savent pas qu'une femme paralysée peut avoir des enfants comme une femme valide. Et des enfants, moi j'en veux. C'est bien toi qui disais « Je m'en fiche d'avoir des enfants, je veux juste être avec toi. Le problème, c'est que si j'avais 21 ans, je pourrais te dire « Oui, on a largement le temps de se décider. » » Quand elle aborde le sujet, je me sens mal, parce que je ne peux pas lui promettre d'avoir envie d'un enfant un jour. Ça me fait flipper de te perdre. Je crois que je suis pas encore prête à prendre ce risque. Pas encore. La formulation est intéressante. Pourquoi? Pas encore. Je me pose pas mal de questions en ce moment. Et douter comme ça dans une relation, ça ne me paraît pas très sain.
Coucou chérie. Ça va? Je suis désolée, j'ai tellement mal au bras que j'ai pas la force de chercher mes clés dans mon sac. Je t'aide pour aller aux toilettes si tu veux. Mais d'abord, Un bisou. j'ai très envie de faire pipi. On y va. Oui? Prêt? 1, 2. J'étais lessivée, j'avais mal partout. Vous n'imaginez même pas à quel point. Oh, bon sang, mes bras. Je sais même pas si je vais y arriver. Prends ton temps. C'est bon. Eric et moi, on est mariés depuis bientôt 5 ans. On s'est rencontrés à peine 5 mois après mon accident. Un jour, j'ai demandé à Eric s'il allait supporter que je sois dans un fauteuil. Et il m'a dit « Oui. Il faudra bien que je m'y habitue parce que je t'aime. » J'arrive pas à m'endormir. Chérie, Quoi? arrête de parler. Chut, détends-toi. T'as trop de choses dans la tête. Oui, d'accord. Coucou. Ah, te voilà. Ouais. Salut Benny, la forme? Ça va? Ça va, mais je flippe un peu. Le deuxième jour de répète, je n'avais pas fermé l'œil de la nuit. J'étais crevée, à cran, pas bien du tout. C'était la panique. Je vais compter les pas. Si tu peux les compter avec moi, ce serait génial. Tourne, épaule, tête. Demi-tour. 1, 2, 3. Tu suis pas, c'est à toi là. Oui, je sais. Répéter une choré et la mettre en place pour une compète de danse en si peu de temps, c'est pas de la rigolade. Il faut s'y mettre à fond. Tu sens l'énergie? Reste concentré, tu vas trop vite. On n'est pas en phase. Ok. T'es en courant alternatif. Comme mon cerveau. T'y es pas, t'y es pas. 1, 2, 3, 4. Vas-y, c'est trop tard. 1, 2, 3. 1, 2, 3. T'as vu, tu me calcules pas. Je suis pas concentrée, c'est tout. Ça te ressemble pas. Je t'ai jamais vu comme ça. Tu dois me sentir reculer. Et à ce moment-là, tu t'arraches et tu fais un quart de tour. Le tempo est trop lent? Non. C'est pas ça. Elle est pas concentrée. Je ne l'ai jamais vue aussi distraite. Elle était à côté de la plaque. Il va y avoir du monde, énormément de pression. Je veux donner le meilleur de moi-même. Et j'attends ça d'elle aussi. 1, 2, 3, Ta jambe, chérie. 4. Je me suis tassée. En effet. Désolée, mon pied a glissé et je me suis tassée. T'es pas concentré, faut que tu y arrives. On doit attacher mon pied. Il faut résoudre le problème, sinon... Avec des talons hauts, ça n'arrivera pas. Pour l'instant, c'est pas ça le problème. Vas-y, c'est bon. J'ai bossé comme une dingue pour réussir à devenir danseuse. Mais danser en fauteuil, c'est pas comme danser sur ses jambes. Ça fait presque 20 ans que je suis en fauteuil. Et par moments, j'aimerais pouvoir me lever et danser comme quand j'avais mes jambes. Mais pousse! Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est trop rageant. J'en peux plus. D'accord. Attends, tu veux que je fasse quoi? Non. Que je l'enlève pour que tu n'y penses plus? Non. C'est mieux? Ouais. C'est la dernière répète avant le jour J, donc c'est très tendu. Quand Oti est stressée, elle perd les pédales. Il faut vraiment qu'elle se reprenne. La balle est dans ton camp. Les gens s'en fichent, tu sais, qu'on ait eu que 2 jours pour se mettre au point. Ils s'en ficheront que tu sois en fauteuil, c'est un défi. C'est pas facile. Ouais. C'est clair, on en bave. Mais ce sera encore plus cruel et difficile de regarder les autres en finale si jamais on est éliminé. Respire bien. Oti. On y va? Merci Eric. Pour un professionnel, c'est très dur de caler une choré en 2 jours et puis de se produire comme ça en public. Mais c'est elle qui aura le plus de pression. Parce que moi c'est mon métier. Allez, on refait ce passage. Non, il faut qu'on avance. Demain, je sais que tous les regards vont être fixés sur moi et que les gens vont me juger. Et ça me tétanise. Parfait. Enfin, Ça va? on y est arrivé. Demain, il est possible qu'on soit les meilleurs. Ou alors qu'on se ridiculise. Je commence un peu à me demander pourquoi je me suis lancée là-dedans. Malheureusement, ce n'est pas gagné.
Pas encore. Allez, on s'y remet. Voilà Mia! J'arrive. Tu es superbe. Je t'ai mitonné une petite surprise. Angela et Tiffany font partie de mes meilleures amies. Elles me comprennent mieux que personne. Tu vas pas tenir longtemps assise là. J'ai l'air d'être valide. C'est crédible? Ouais, ça va. J'ai envie de m'asseoir à côté de toi. Pousse ton fauteuil, pousse-le. Chut. J'ai couru 3 km aujourd'hui. On s'est fait les escaliers de Santa Monica. 2 fois. Tu nous trouves changés? Regarde-moi. Oui, excellent. Plus de fauteuil, c'est pour ça. Gagné. Délire. Parfois, ça fait du bien de se sentir comme tout le monde, de pouvoir s'asseoir sur un banc. Au fait, il y a le concours d'OTI demain. Ouais. Mince, c'est vrai. Tu viens avec Dave? Non. Pourquoi? Je commence à avoir pas mal de doutes sur notre relation. Sur quoi, par exemple? Sur notre compatibilité à long terme. Ça m'inquiète beaucoup. Il ne veut pas d'enfants. Et moi, je sens que je ne vais pas tarder à en vouloir. Avant que ce soit trop tard. Je n'ai pas envie de sacrifier mes rêves. Les enfants, c'est non négociable. Tout le monde me dit de renoncer sous prétexte que j'ai un mec qui m'accepte en fauteuil. Mais c'est très loin de me suffire. J'ai besoin de quelqu'un qui m'apporte beaucoup plus, et à tous les niveaux. On est dans une période de flottement. On va peut-être rester ensemble en y mettant chacun du sien, mais je ne suis pas très optimiste. Au moins, Mia sait ce qu'elle veut et refuse de faire des compromis. Mais ce genre de choix est parfois douloureux. Tu l'aimes? Oui, je l'aime. Malheureusement. Pourquoi malheureusement? Si je l'aimais pas, ce serait réglé. Je le plaquerais et ciao. Salut. Salut. J'ai appelé Dave en lui disant qu'on devait parler. On traverse une période difficile et il y a certaines choses qu'on doit mettre à plat tous les deux. Au début, une histoire, ça va tout seul. Ça marche à l'adrénaline. Mais au bout d'un moment, il ne suffit pas d'être amoureux pour rester ensemble. Ça se joue aussi sur les objectifs communs qu'on doit avoir. J'ai l'impression que tu aimes qui je suis, mais pas mes choix de vie. La question est de savoir si tu peux accepter que je n'ai pas envie de devenir père. Il y a des choses sur lesquelles on peut toujours faire des compromis. Mais les enfants, je sais que je n'en veux pas tout de suite. Mais si on me demande de m'engager dans une relation où je n'aurai jamais cette possibilité, je vivrai très mal le fait de devoir renoncer à une chose qui me tient à cœur. Je comprends. Mais j'ai un peu l'impression que tu insistes encore et encore, bien que tu saches que je ne suis pas emballé à l'idée d'être papa. Je ne suis pas une girouette. C'est pas en claquant des doigts que les choses vont changer. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas envie d'une relation bancale. Ça ne va plus trop entre nous. Je ne suis pas satisfait de la situation. Ça ne fonctionne pas. Tu en souffres et moi aussi. On n'est pas vraiment heureux. Et tu en tires quelle conclusion? Je pense qu'on doit se séparer. Je vais te laisser. D'accord. Je t'aime. Ça n'est pas prêt de changer. Salut. Je vais d'abord te maquiller, donc j'attache ta crinière. Ok. Je suis hyper stressée. C'était même plus du stress à ce niveau-là. Laisse tomber, j'avais envie de me faire pipi dessus et de vomir en même temps. Chelsea! Malgré ma rupture avec Dave, je devais soutenir Oti. Peu importe les circonstances, je suis là pour mes copines.
Tu m'as manqué. Toi aussi. Tu vas bien? Chelsea a 19 ans et ça fait 2 ans qu'elle est paralysée. C'est Oti qui l'a connue la première. Mais maintenant, c'est notre protégée à nous toutes. Oh non, vous n'êtes pas censé me voir avant que j'entre sur scène. Quoi, la pin-up? J'hallucine! T'es canon. Je kiffe trop ta robe. Merci les filles. Quand j'ai rencontré les filles, je me suis dit « Waouh, on peut être canon et dans un fauteuil roulant !» J'avais 17 ans quand j'ai eu mon accident. Ça fait 2 ans que je suis paralysée. À l'hôpital, j'ai vu le film dans lequel Oti dansait. Je l'ai rencontrée et elle m'a présentée aux autres. On y va, c'est parti. Je suis encore en train d'apprivoiser mon corps et côtoyer les filles m'aide dans cette démarche. On doit descendre et répéter. Vous restez là et on se voit en bas. Pam, pam, un, pam. Je suis assez stressé. Je n'ai jamais vraiment bossé avec quelqu'un en fauteuil et elle ne fait pas de danse de salon. Je ne sais pas comment ça va se passer. Il faudrait que tu t'avances, que tu t'éloignes. Le Hollywood Dance Sport est une des plus grosses compétitions de danse de l'année. J'en reviens pas de me retrouver dans ce truc. Concentre-toi, concentre-toi. Ok. Je dansais depuis que j'avais 3 ans. Me retrouver à cette compète de danse et voir tous ces danseurs, ça m'a donné trop envie. Je donnerais tout pour retrouver mes jambes et pouvoir danser juste 2 heures. C'est clair, ça me rendrait tellement heureuse. On ne doit faire qu'un. Promis. Quand j'ai vu les autres danseurs glisser sur la piste, j'ai pris conscience que je serais la seule en fauteuil roulant à me mesurer à tous ces concurrents valides. Concurrents suivants dans la catégorie danse sportive. Oti Angel et Benito Garcia. Tous les yeux étaient rivés sur moi. Mais qu'est-ce que je foutais là? Concurrents suivants dans la catégorie danse sportive. Oti Angel et Benito Garcia. Une fois sur la piste de danse, portée par l'énergie du public, j'ai eu une montée d'adrénaline. C'était comme si Benito allait m'arracher de mon fauteuil. Je me suis dit, allez ma grande, donne-toi à fond, montre-leur qui tu es. La réaction du public a été incroyable. C'est un vrai fauteuil? Oui, c'est un vrai fauteuil. Tu peux marcher? Non. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ce qui est génial avec les enfants, c'est qu'ils ne te jugent pas du tout et qu'ils te posent plein de questions sur ton fauteuil. C'était génial, j'ai vraiment adoré. Merci beaucoup, pareil pour vous. Je savais que les juges ne me feraient pas de cadeaux. Mesdames et messieurs, voici le moment que vous attendez tous. Les juges ont rendu leur verdict dans la catégorie danse sportive. Et les gagnants sont Oti Angel et Benito Garcia. On a obtenu le score le plus élevé en catégorie danse sportive. On était scotchés. Jamais j'aurais cru qu'on terminerait premier. Je savais qu'on était bon. Mais on a fini premier. Si ça permet aux gens de me voir comme une danseuse et pas seulement comme une femme en fauteuil, alors ça valait le coup.
Bye.